Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai gagné 143 000 euros avec mes voitures depuis à peu près 13 ans. Et en fait, quand je dis gagner, c'est en fait économiser. C'est de l'argent que je n'ai pas dépensé dans ces voitures, mais c'est de l'argent que j'ai pu investir. Et vous allez voir que sur quelques années, même sur un peu plus de 10 ans, on arrive sur des sommes très importantes sans pour autant sacrifier le confort de la voiture. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où je vais vous expliquer la stratégie en fait pour dépenser moins sur ces voitures, même si vous avez une grande famille. Moi par exemple j'ai 4 enfants, donc j'ai besoin de place. Même si vous avez envie de rouler dans un modèle confortable. Donc là on verra qu'on ne parlera pas de voitures low cost type Dacia, mais aussi du coup de l'impact que ça peut avoir à la fois sur le financement de votre voiture, la solution que vous allez choisir, que ce soit le crédit, le leasing, l'argent que vous pouvez mettre de côté et l'écart que ça fait sur longue période. Et je vais vous montrer, moi avec les chiffres de mon exemple personnel, ce que ça a donné et comment au bout du compte, ça vous permet, vous, de vous créer un capital, de vous aider à accélérer l'argent que vous pouvez mettre de côté. Et on va voir que cet argent, au bout d'un moment, en fait, il peut même finir par vous payer une nouvelle voiture. Alors, on va commencer tout de suite par déjà le coût de la voiture. Alors, on sait que c'est un budget très important pour les Français, hein. C'est souvent le deuxième budget en général après le logement. Et c'est vrai que moi, je me rappelle, petite anecdote, quand j'étais petit, j'aimais bien lire un magazine de voitures qui s'appelait Auto Plus. Et j'étais tombé dessus à l'époque sur le coût d'une voiture. Et à l'époque, c'était exprimé en euros par kilomètre. Et la manière dont c'était calculé, c'est qu'on prenait tous les coûts de la voiture, donc l'essence, bien sûr, éventuellement les péages, la dépréciation, donc le fait que votre véhicule il perd chaque année de la valeur, le garage, l'assurance, etc., etc. Et on calculait un coût par kilomètre. Alors à l'époque, c'était, je me rappelle, les véhicules les moins chers, c'était 20 centimes par kilomètre et ça montait à 1 euro. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je l'actualise, au moins je fais cette vidéo en 2023, c'est des coûts qui ont explosé depuis parce que sur une petite voiture essence aujourd'hui, vous êtes à 70 centimes par kilomètre. Et ça peut monter jusqu'à du 4 euros par kilomètre pour des grosses voitures voilà, beaucoup plus luxueuses. Donc, ça va souvent bien au-delà du coût de la voiture tel qu'on le voit tous les jours en se disant, tiens, juste combien est-ce que me coûte mon plein d'essence? En fait, quand on prend vraiment tous les coûts, on arrive sur cette fourchette-là. Donc, vous êtes probablement, vous aussi, dans cette fourchette entre 0,7 et 4 euros du kilomètre selon le véhicule que vous avez. Alors, ça s'appelle le prix de revient kilométrique. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller regarder sur Internet pour le connaître pour votre prix du véhicule, hein. Vous avez une idée en fonction de certains coûts. Et puis, ça peut dépendre après aussi, bien sûr, de votre situation personnelle. Donc, vous pouvez vous-même le calculer en fonction du nombre de kilomètres que vous faites et puis du nombre de dépenses que vous avez pour votre voiture quand vous additionnez tout. Donc, l'essence, la dépréciation de votre véhicule, etc., etc. Alors, moi, il y a un coût quand même, mais je suis un peu déformé parce que sur ce blog, on parle d'investissement et moi, c'est un peu ma passion. Il y a un coût par contre qu'on oublie, enfin je vois beaucoup de gens qui oublient, c'est qu'en fait ce coût quand vous achetez un véhicule, c'est de l'argent qui est immobilisé. Alors là on va parler ensuite après du financement selon que c'est du crédit, du leasing, etc. Déjà je vais prendre l'exemple simple et moi qui est mon cas, qui est des voitures que j'ai toujours achetées cash. Cet argent, imaginons que vous achetez une voiture à 10 000 euros, c'est de l'argent que vous investissez pas. Et donc, c'est de l'argent, s'il n'est pas investi, par exemple, sur un PEA en bourse, donc c'est par exemple de l'argent qui, sur les 10 dernières années, vous n'aurez pas rapporté du 10% par an. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un coût supplémentaire. Là, si je reprends cet exemple simple d'une voiture à 10 000 euros, tous les ans, en fait, cet argent, il ne vous aurait pas rapporté 1 000 euros de plus, donc 10%. Alors, la bourse ne fait pas 10% tous les ans, hein, ça dépend. Les investissements, de manière générale, ne font pas 10% tous les ans, que ce soit immobilier ou autre chose. Mais on va dire que sur 10 ans, c'est quand même à peu près de l'argent que vous n'avez pas gagné. Donc, ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc, c'est cet argent que vous avez, qui finalement n'est pas dans votre poche, qui n'est pas capitalisé. Et donc, quand on prend en compte ce coût supplémentaire, c'est là où du coup, plus vous allez acheter une voiture chère, plus votre coût il va être important. Si vous achetez une voiture à 30 000 euros,
tous les ans, en fait, rien que le fait que cet argent n'ait pas été placé, ben, ça vous coûte 3 000 euros par an. Donc, c'est énorme, juste pour ce coût-là, hein, sans même parler de tous les coûts de dépenses. Alors, si on regarde dans les façons un peu d'optimiser, forcément, ça veut dire que, bah, première chose, il faut essayer plutôt d'éviter d'acheter une voiture neuve, plutôt acheter une voiture d'occasion parce que, bah, comme vous savez, une voiture d'occasion, enfin une voiture neuve va perdre à peu près la moitié de sa valeur dans les 5 premières années. Et donc moi, la stratégie que j'ai utilisée, bah, c'est rien de révolutionnaire, mais du coup, j'achète des voitures d'occasion mais d'une bonne marque. Par exemple, moi j'aime bien Volkswagen. Donc on a eu successivement un Volkswagen Touran, et puis ensuite on a eu la famille s'est agrandie, donc on a pris un Volkswagen Caravelle. Des voitures que j'ai achetées, bah, les deux à peu près entre 11 000 et 12 000 euros, qui avaient déjà à peu près un peu plus de 100 000 km. Et des voitures du coup qui fonctionnent très bien, sur lesquelles peut-être par rapport à d'autres modèles moins chers, on va dire que l'intérieur et la mécanique ne souffrent pas trop des années. Donc moi je les ai gardés entre 100 000 et 150, 170 000. Et honnêtement, à l'intérieur et sur la mécanique, il n'y a vraiment pas de souci particulier. On ne voit pas vraiment la différence ou l'usure. Donc en termes de confort, ça fonctionne très bien. Et du coup, ça fait une grosse différence. Et c'est ça qui permet aussi d'économiser parce que du coup, vous n'achetez pas des voitures beaucoup plus chères ou vous immobilisez aussi beaucoup de capital. Donc c'est sûr que là, vous n'allez pas épater la galerie, même si vous avez une voiture confortable, par rapport à quelqu'un qui aurait acheté une voiture beaucoup plus chère. Mais par contre, c'est vrai que bah, faut un peu choisir son camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Vous allez voir après, en termes de chiffres, sur longue période, hein, à l'échelle d'une vie. Moi, j'ai fait un petit simulateur que je vous partagerai. Mais à l'échelle d'une vie, quelqu'un qui a un SUV, en fait, sur 50 ans, ça va lui coûter 1 million d'euros. Donc, il y a aussi d'ailleurs en plus, et ça, des voitures qu'on peut acheter même à 1 million d'euros, comme ce superbe SUV. Mais voilà, moi je préfère être millionnaire plutôt que d'acheter une voiture à 1 million d'euros, plutôt que de dépenser 1 million d'euros en voiture. Donc c'est ça un peu le choix à faire, c'est est-ce qu'on veut dépenser beaucoup pour sa voiture, ou est-ce qu'au contraire c'est de l'argent qu'on veut mettre de côté qui assure bah, notre liberté, notre sécurité et la capacité de financer ses envies et la vie dont on a envie. Alors, il y a d'autres petites astuces aussi. Quand vous avez aussi une voiture d'occasion, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai un garage, mais je ne l'ai pas utilisé pour notre voiture. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on pouvait se garer devant chez nous, donc on n'en avait pas besoin. Et ce garage qui était vendu avec la résidence principale, on a décidé de le mettre en location. Et j'ai regardé, au moment de faire cette vidéo, du coup, j'ai regardé les chiffres. En fait, ça fait du coup 7 ans, ouais, 7 ans qu'il est loué. Toujours le même locataire. D'à peu près 130 euros. Et donc ça fait une rentrée d'argent supplémentaire, pareil, que j'aurais pas eu forcément si j'avais mis ma voiture dans ce garage. Donc ça, c'est des petites astuces. Après, donc en termes de chiffres, combien est-ce que ça a économisé? Donc moi, depuis 13 ans, je dépense à peu près, le coût de ma voiture tout compris, là, c'est à peu près 3 000 euros par an, avec la dépréciation. Le coût moyen en France, on est plus proche des 6 000 euros par an. Et si vous partez par contre sur un SUV, là on est carrément sur du 9 000 euros par an. Et donc dans ce tableau, bah, vous voyez la simulation sur 13 ans. Moi, depuis le moment où j'ai une voiture, donc qui coïncide avec la naissance de mon aîné. Et donc, bah, sur 13 ans, donc moi j'ai dépensé 48 000 euros. Mais si j'avais eu un SUV, j'aurais dépensé 192 000 euros, donc c'est énorme. Et on voit que la différence, c'est bah donc les 143 000 euros dont je parlais au tout début de cette vidéo. Donc c'est ça qui a été économisé. Et c'est de l'argent qui du coup bah, a pu être... pourquoi est-ce que ça a atteint ce montant aussi important? C'est que du coup c'est de l'argent qui a pu être placé par exemple sur un plan épargne-action et qui a généré des intérêts à peu près 10% par an. Et donc c'est ça qui permet de constituer un capital. 140 000 euros, c'est important puisque c'est quasiment le plafond du plan épargne-action. Et je vais vous en reparler dans la suite de cette vidéo parce que ce plan épargne-action, bah, il va m'aider à financer un nouveau véhicule parce que là, je vais changer et acheter d'ailleurs un véhicule un peu plus cher. Donc pour le financement,
Le projet sur ce véhicule, c'est qu'on va acheter, la famille, les enfants grandissent aussi, et tout le monde est unanime pour maintenant passer sur le Volkswagen Caravelle. Alors c'est une espèce de minibus, van de 9 places, et on va acheter, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est un véhicule d'à peu près un peu moins de 100 000 km, et aujourd'hui ça coûte à peu près entre 30 et 35 000 euros. Et donc pour le financement, moi j'ai toujours acheté les voitures à comptant. Aujourd'hui, j'ai regardé pour faire un crédit, mais les taux sont beaucoup plus élevés, hein. Vous avez remarqué que les taux ont beaucoup monté. Donc là, par exemple, ma banque, elle me propose aujourd'hui 5,3%. Il y a le leasing aussi, mais le leasing, attention, parce que souvent, on va vous dire, bah, telle voiture, c'est 500 euros par mois. Mais vous avez peut-être entendu autour de vous, au moment où vous rendez votre voiture, vous pouvez avoir des pénalités à payer si elle n'est pas dans un état impeccable. Et puis parfois aussi, votre mensualité, elle peut bouger. Moi, c'est arrivé à un de mes amis comme ça. Sa mensualité a augmenté et bah, du coup, il n'avait pas beaucoup de choix parce qu'il n'avait pas d'argent de côté pour acheter une autre voiture. Et donc, il s'est retrouvé à devoir faire un effort sur son budget pour payer l'augmentation de la mensualité. Donc, attention au leasing, c'est de plus en plus répandu, mais vous voyez que finalement, 500 euros par mois, si on le multiplie après sur une longue période, ça fait des budgets très importants. Donc pour revenir sur le financement du Caravelle, il me restait la moitié de liquidité, donc 15 000 euros, et il faut que je trouve 15 000 autres euros. Et donc ce que j'ai fait pour la première fois, c'est utiliser le plan épargne action. Il faut savoir qu'au bout de 5 ans, sur le plan épargne action, bah, vous pouvez tout à fait retirer de l'argent, ça ne clôture pas le plan. C'est pratique parce que du coup, bah, vous retirez l'argent que vous voulez. Vous avez juste à payer deux frais, des frais de transaction, donc quand vous vendez via votre courtier. Donc si vous avez un courtier pas trop cher, c'est là où c'est intéressant, versus un courtier ou une banque qui vous facture des frais beaucoup plus importants. Et le deuxième frais, bah, c'est les impôts parce que vous payez la CSG. Donc, il faut savoir que quand vous vendez sur votre plan épargne action, vous êtes imposé sur la plus-value uniquement, hein, pas sur le capital, mais sur la plus-value à la CSG à 17,2%. Donc, dans mon cas, j'ai fait un retrait là, pour 15 000 euros, là, par exemple. Les frais de transaction, bah, ils sont relativement faibles, hein, c'est 13,50 € sur mon courtier Bourse Directe. Et puis sur la CSG, donc là il y a un petit calcul à faire en fonction de la plus-value. Et moi j'arrive à 606 €. Voilà, donc ce qui est un montant assez raisonnable par rapport à la plus-value qui a été faite sur ce contrat. Et donc ça c'est quand même les avantages du PEA aussi, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Plutôt pour capitaliser sans frais de gestion. Mais l'autre avantage aussi, c'est quand même un outil très pratique pour avoir un petit complément de revenus. Donc, soit qu'on se verse périodiquement, mais soit aussi qu'on peut se verser à un moment comme ça, on en a besoin. Et donc là, moi, c'est ce que je fais pour la voiture. Donc, beaucoup de souplesse, vous pouvez retirer le montant que vous voulez. Et puis, une fiscalité qui est quand même relativement faible. Donc, plutôt plus de souplesse par rapport à quelqu'un qui aurait des SCPI, par exemple, j'en ai pas mal parlé sur cette chaîne. Et puis, pas mal ou de l'immobilier, c'est quand même aussi très très rapide, hein. Là, j'ai le virement seulement en 3 jours. Et puis donc, toujours assez économique, notamment par rapport à l'assurance vie, parce que vous n'avez pas de frais de gestion. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo, d'abord attention au coût de la voiture, hein. Je sais qu'on ne mesure pas forcément non plus tous les coûts, à la fois les coûts complets, donc allez regarder votre prix de revient kilométrique de votre voiture en tapant sur Internet. Regardez combien est-ce que ça vous coûte. Et puis, attention aux effets d'annonce, hein, ou de pub, ça coûte que 500 € par mois par exemple. Et puis, en fait, l'économie sur 10 ans, vous voyez, elle est quand même importante. Elle est encore plus importante à l'échelle d'une vie. Et c'est du coup un moyen, si vous n'êtes pas pour épater la galerie et rouler régulièrement dans des véhicules neufs, vous voyez que c'est un moyen qui est finalement relativement facile de mettre de l'argent de côté et de l'investir. Et ensuite, après, en fait, après avec l'argent que vous avez économisé, là, vous aurez largement les moyens de vous acheter un nouveau véhicule cash. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!